Ce qu'on souhaite dire, c'est que, d'accord, très bien, il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques, mais aujourd'hui, on veut de l'inclusion, mais de la vraie inclusion avec du cœur. Néosport, c'est une association qui est là pour créer des disciplines inclusives. C'est-à-dire qu'on cherche à créer des activités physiques inclusives qui mélangent des personnes en situation de handicap et des personnes dites valides. Concrètement, ce qu'on cherche à faire, c'est tout d'abord de créer des règlements qui vont se tourner vers des activités physiques qui existent déjà à l'heure actuelle, à savoir le football, le volley. Dans l'idée du volley inclusif, c'est un ballon de 75 cm, imaginez, avec un ballon de fitness. Et ce ballon passe en dessous le filet, il ne passe pas au-dessus. Il peut être poussé à l'aide de son fauteuil roulant électrique ou à l'aide de son fauteuil manuel, également avec ses mains. Et pour les gens qui sont debout, donc soit on met une personne en fauteuil manuel, et si vous n'avez pas de fauteuil manuel, vous pouvez très bien jouer debout, tout en vous asseyant par exemple par terre, et au moment de la frappe, vous poussez ce ballon de manière à ce qu'il puisse rester au sol. On est là pour s'adapter à tout le monde. On veut faire en sorte que, quelle que soit la personne, vous puissiez venir pratiquer avec nous. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est sûr des Jeux Paralympiques que tout le monde connaît, avec du handisport, mais également des handicaps un petit peu mentaux et psychiques. Ce qu'on souhaite dire, c'est que, d'accord, très bien, il y a les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques, mais aujourd'hui, on veut de l'inclusion, mais de la vraie inclusion avec du cœur, et en prenant en compte les possibilités de chacun et de chacune en fonction de ses déplacements, tout en restant performant. Au-delà d'être dans une optique de loisir, on est aussi dans une optique de compétition. Et donc, je sais que Jérôme peut prétendre vouloir être meilleur que moi, et on ne peut pas avoir l'occasion actuellement de savoir s'il est meilleur que moi ou non. Et actuellement, je suis en STAPS, en dernière année de master management du sport, mais en fait, je viens surtout du monde de l'animation. Donc, j'ai eu un DUT en animation sociale et socio-culturelle, et aussi mon BAFA, et je me suis rendu compte, notamment en accueil de loisirs, que la plupart des enfants aussi en situation de handicap, souvent on les intégrait, mais du coup on ne prenait pas en considération leurs capacités. Et bon, voilà, moi aussi étant en situation de handicap, durant mon enfance, souvent on voulait en fait me faire participer comme les autres, et voilà, je pense que c'était une envie, mais en tout cas une perception, peut-être par manque de connaissances ou de moyens, alors que des fois, peut-être que moins participer, mais être plus au service du collectif à certains moments, c'est intéressant. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle en fait, j'ai souhaité en fait me lancer là-dedans. Et étant aussi sportif dans le monde du handisport, je trouve que, en tout cas sociologiquement, les personnes valides, et c'est tout à fait entendable, quand je dis valides qui sont debout, ne s'y intéressent pas parce qu'elles ne peuvent pas se projeter étant en fauteuil. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce côté-là autre et différent. Le statut étudiant-entrepreneur, il y a beaucoup de choses, énormément de choses, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut, disons par exemple, avoir une variété de conférences. Nous, de notre côté, on a eu des réseaux et des relations avec la maison initiative étudiant. On a eu une aide financière, et d'ailleurs on a gagné un coup de cœur donc, par la Massif. Donc c'est-à-dire que derrière, on va avoir des relations aussi avec peut-être des gens du coup qu'on n'aurait pas forcément côtoyés. Et puis ensuite aussi dans la compétence, parce qu'on va avoir des formations sur un business plan, un marketing, ou alors savoir comment communiquer. Et donc ce sont ces compétences-là qu'on n'aurait peut-être pas eues dans notre cursus universitaire. Et si j'avais un conseil, c'est déjà dans un premier temps de vous mettre aucune limite, d'écrire sur papier vos rêves. Où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où en tout cas vous aimeriez aller. Et une fois que vous avez fait ça,
souvent, on ne veut pas en parler aux gens. Et peut-être c'est une erreur. N'hésitez pas à en parler, à moins que vous ayez l'idée du siècle. Mais vous verrez, en parlant, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qui sont possibles, qui ne sont pas possibles. Et du coup, ça nous permet d'avoir une perception un peu extérieure. Attendez-vous à être beaucoup critiqué, à avoir pas mal d'obstacles devant vous. Mais sachez que si vous savez qu'au fond, ça va aboutir à quelque chose de très grand, lâchez surtout pas, faites comme nous et allez le plus loin possible.